Welcome to USA. On est parti pour 2 semaines de gravel de folie dans l'Utah. Et voilà, ça va être magique. Alors pour l'aventure. Alors non, bien évidemment, on n'est pas aux États-Unis, dans l'Utah, mais on est en Espagne, en Andalousie. Et on est parti pour 650 km de gravel en bikepacking. On est parti de Lyon jusqu'à Grenade en bus. Et maintenant, bah, let's go pour le désert de Tabernas, le désert de Gorafé, de Sierra Nevada, Almeria, Grenade. Ça va être magique, monstrueux, poussiéreux, montagneux, je ne sais pas. Maintenant, place à l'aventure. Le dénive ici, il n'y a pas trop de difficulté à le trouver. Trop beau, mais c'est trop beau. Maintenant, on vient de partir de Quintar et on va sur Quinta Sierra. Et là, on a vraiment un gros col tout en gravel qui nous attend. La route toujours aussi belle dans les montagnes, c'est hallucinant. Et alors là c'est bien dur, là on s'est calmé un peu. Mais les bosses qu'on s'est tapés, oh là là, l'enfer. Réveil du premier matin assez compliqué. Avec une nuit en enfer, que de la pluie, s'est fait surprendre, il n'y a plus toute la nuit. Bien surprendre. Ouais. Genre elle a pas duré 1 heure la pluie quoi. Ouais, du coup il n'y a plus maintenant qu'à repartir et puis mettre sécher les affaires, espérant que le soleil vienne. C'est vraiment un truc de barge. Bon, après une matinée de malade dans une descente de gravel absolument phénoménale, on s'est vite rendu compte que en fait les magasins en Espagne ils ferment à 14h30 et ils rouvrent à 17h30. On était obligé de manger dans un petit restaurant avec des tapas, etc. Et ça c'était vraiment parfait. Et on a eu le temps de, voilà, comme d'habitude, de s'étaler, faire sécher les affaires. Et maintenant on est reparti pour le désert de Gorafé. Le point mythique du voyage et ça promet d'être sublime, encore une fois. Allez, ciao! Monstrueux. Oh là là, du canyon en Europe comme ça là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oh là là, exactement ce qu'on venait chercher ici quoi. On a failli. Ceci est historique. Déjeuner avant même le lever de soleil. Ça n'a jamais été fait. Déjeuner à la frontale. Catch me howling at the moon. Atelier réparation de maillage sans maillage. Deuxième galère du voyage. Entouré de toutes ces dunes, c'est magnifique. On surplombe toutes les vallées. D'un coup, on plonge dans les canyons, on remonte des montées impossibles. Et c'est pas un canyon, c'est pas un désert qui fait juste 15 km de long. Là, c'est juste, c'est étendu. On voit à perte de vue.
est actuellement dans la Sierra des Bessa et c'est juste fou, genre vraiment on est sur les hauteurs tout le long. Alors c'est génial parce qu'on croit qu'il n'y a pas de dénivelé, mais c'est tellement cassant. En fait on se prend des bosses avec des pourcentages énormes et puis des grandes descentes et ça remonte et ça redescend, c'est terrible, terrible. Voilà le radar. C'est beau hein, on dirait que c'est plat mais Ça en jette hein. bordel de cul. Bravo les gars. Bravo les gents. Bravo les gars. On a quitté la montagne, on a quitté un petit peu la trace des Badlands parce que voilà, avec le changement d'heure, en fait on n'a pas le temps d'aller dans les montagnes et on est obligé de redescendre avant la nuit parce que là cette fois-ci il fait beaucoup trop froid sachant qu'on est en hiver. Le problème de l'eau est résolu parce qu'en fait il y a de l'eau dans tous les villages. Le problème cette fois-ci c'est que voilà, les deux compères ils ont crevé. Bon, ce réveil était absolument terrible. Ce réveil avec 5 ou 7 bonnes nouvelles, que des nouvelles crevaisons. Donc voilà, maintenant on va direction le désert de Tabernas. Et avant ça, on va peut-être aller se boire un café pour remettre les idées en place et partir sur les bonnes bases. Allez, que l'aventure continue. Ça va rouler. Après une matinée de galère, j'ai envie de dire bienvenido en el desierto de... j'ai oublié le nom, de Tabernas. Avec un vent à décorner les bœufs. Incroyable, y'a rien d'autre à dire. Bon, on est juste arrivé au col de Colativi et là on voit mais vraiment toute la baie d'Almeria, c'est juste dingue. Tout à l'heure on va continuer là, passer derrière ces montagnes, retrouver la mer et puis voilà. Bienvenue dans le feuilleton des pneus brisés. Nous voici dans l'épisode 6 et la malédiction encore frappée. Le feuilleton des pneus crevés, numéro 979. Ça ne s'arrêtera jamais, il n'y a jamais de fin à cette série. C'est un peu comme les bonnes séries qui auraient dû s'arrêter avant. Genre les premières c'était bonne et là, au bout d'un moment, bah, ça devient chiant quoi. Là, il y en a quelques-unes de trop quoi. D'ailleurs, si vous posez la question comment on fait pour avoir des tomates en décembre, bah voilà, la réponse est derrière moi. Des grandes bâches et des grandes serres en plastique. C'est un peu. Bon, on est actuellement sur les hauteurs d'Almeria, on était pourtant parti pour une très belle journée. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait du temps. Et du temps, il nous en aurait fallu pour traverser le Sierra Nevada. Alors on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça, ou encore ça. Le problème, c'est qu'en plus de manquer de temps, la météo annoncée n'était pas du tout en notre faveur. 35 à 40 km/h de vent, avec des rafales allant jusqu'à 90 km/h. En bref, la tempête Ciarán allait nous donner du fil à retordre.
avant d'en arriver là, nous partions plutôt pour une journée tranquille. Bon, après un réveil en douceur sur les hauteurs d'Almeria, on a donc pris la décision de prendre le train jusqu'à Grenade avant de se diriger dans le Sierra Nevada pour 2 jours avec une nuit en refuge en option parce que voilà, le vent est assez violent et la pluie menace. Encore des sacrées idées les gars. Est-ce que c'est beau ou pas? De la neige ou pas là? Ah oui! Ah oui! C'est trop beau! C'est trop dingue! C'est trop dingue! Bon, on a redormi au refuge à 2500 mètres et bon, on a eu bien froid et on est trop contents parce que bon, on a quand même une vue alors qu'on pensait pas en avoir. Il y a beau avoir un vent de malade, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça clôture bien le voyage, pas du tout comme on l'espérait, parce qu'on espérait un peu de chaleur, mais alors là, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Tout est trop beau. Bon, et je profite de ce spot de ouf pour vous parler des 2 marques qui nous soutiennent. Donc Nosk nous ont filé de beaux base layers, qui fassent beau, qui fassent chaud, qui fassent froid. On les met tout le temps. Et je remercie également Julbo pour les lunettes photochromiques qui sont phénoménales. J'adore cette marque. Bah voilà, c'est jurassien aussi. Et leur casque qui est vraiment top pour le vélo parce qu'on peut mettre des lunettes autant à l'endroit, à l'envers, sans réfléchir. Ça tombe pas, ça bouge pas. Et ça, c'est phénoménal en tout cas. Bah, merci à eux et grâce à eux, l'aventure est encore plus belle.